France peut-elle réellement compenser l'échec de la France-Afrique en voulant établir de nouveaux partenariats avec certains pays comme le Nigeria, entre autres le Ghana, l'Éthiopie, le Rwanda, etc. Peut-elle réellement compenser l'échec de la France-Afrique auprès d'autres partenaires? Ce n'est pas possible. Parce que si la France a perdu le Sahel, elle ne peut pas le compenser le plus rapidement possible avec ces États dont vous avez cités. Prenons, je vais prendre deux illustrations. On a pourtant vu la diplomatie française très active en 2024 auprès de ces pays-là, auprès des dirigeants de ces pays. Nana Akufo-Addo, Bola Tinubu, le président Paul Kagame, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, ainsi que le président Djiboutien également. Monsieur Nguéné, quand vous regardez l'apport du Mali dans la France-Afrique, c'est quasiment l'un des poumons économiques qui ont fait de la France cette puissance qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire l'exploitation abusive du Mali a amené la France à avoir cette position en matière d'or, en matière de, n'est-ce pas, de ressources rares, de l'eau, de tous ces différents éléments-là. Ça a permis à la France d'être une puissance, n'est-ce pas, économique mondiale. L'exploitation de l'or au Mali, l'exploitation de l'or au Burkina Faso. Et plus grave, la France est une puissance nucléaire grâce à l'exploitation de l'uranium du Niger. Citez-moi un de ces pays dont la France est en train de négocier, qui peut compenser la perte seulement de ces deux États, c'est-à-dire le Mali et le Niger. Parce que si un seul instant... Il y a également ce poids économique que représente le Nigeria. Un poids économique qui n'est pas négligeable. Écoutez, le Nigeria a basé son économie presque sur les locaux. Donc il y a eu un travail économique, n'est-ce pas, qui est la fabrication des acteurs économiques locaux. C'est pour ça que nous avons des dragons, n'est-ce pas, les premiers milliardaires africains qui sont la plupart au Nigeria. Nous avons Dangote, nous avons Teno Lumelu, nous avons plein de gars, n'est-ce pas, qui sont assez bien implantés au Nigeria. Donc, c'est hyper difficile, n'est-ce pas, de devenir, que la France exploite le Nigeria comme elle exploitait, par exemple, le Mali, comme elle exploitait le Burkina Faso, comme elle exploitait le Niger. Donc, ça sera que des partenariats. Et le partenariat, par exemple, avec le Nigeria, ça sera, n'est-ce pas, pour le blanchiment de capitaux et avoir des positions, n'est-ce pas, qui peuvent permettre de déstabiliser, n'est-ce pas, les pays de l'AES. Et non pas des partenariats économiques qui vont permettre, n'est-ce pas, à la France de maintenir son standard économique. Parce qu'elle ne peut pas exploiter en dehors du pétrole que le Nigeria a et qui n'est même pas assez suffisant pour le Nigeria lui-même. Parce qu'avec la mise en place, n'est-ce pas, de la raffinerie de Dangote, ça devient, n'est-ce pas, extrêmement important que le Nigeria raffine lui-même son propre pétrole. Donc, si on prend des éléments économiques, seulement d'abord, sans compter les éléments géostratégiques, les éléments, n'est-ce pas, militaires, alors la France ne peut pas compenser, n'est-ce pas, ce qu'ils ont perdu au niveau des États de l'AES avec les partenaires comme le Ghana, le Nigeria, l'Éthiopie et le reste. Mais peut-être pas compenser, mais surtout nouer des relations de coopération aussi pertinentes qu'elle entretenait avec les autres États. Ivoirien dit souvent que le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Un morceau de bois tant duré dans l'eau ne sera jamais caïman. C'est-à-dire que la France n'a jamais négocié véritablement. En fait, n'est pas dans des relations gagnant-gagnant. La France est un voleur, c'est une sangsue. C'est un pays de sangsue. Et la sangsue ne vit pas dans les échanges. La sangsue vit sur le dos des autres. Et donc, ces pays dont on est en train de nous prendre comme des nouveaux partenaires, n'est-ce pas, en Afrique, de la France, ne sont pas des pays où la France peut venir exploiter allègrement ses ressources
Parce que, elle n'en a pas assez. Et même s'il y en a, les ressources sont déjà... Il y a d'autres partenaires, n'est-ce pas, au développement dans ces différents États-là. C'est des pays, par exemple, anglo-saxons déjà, où certains partenaires anglo-saxons sont déjà bien installés, que ce soit au Ghana, que ce soit au Nigeria. Donc, vous voyez que ça ne peut pas être aussi facile comme quand ils avaient comme territoire conquis, n'est-ce pas, le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Vous imaginez un seul instant que l'uranium du Niger était exploité exclusivement, n'est-ce pas, par la France, par la société Orano, qui était actionnaire majoritaire, n'est-ce pas, dans la société, la Somaï, cette société gestionnaire, n'est-ce pas, d'exploitation de l'uranium. Donc, je crois que c'était 52%, 60%. À 60%. Voilà. Donc, et vous imaginez qu'aujourd'hui, la France se retrouve en train de négocier avec le Kazakhstan pour à conclure de nouveaux, n'est-ce pas, de nouveaux marchés d'exploitation de l'uranium. Parce qu'il y a un déficit, n'est-ce pas, criard, n'est-ce pas, de ce manque d'uranium dans les centrales nucléaires. Et d'ailleurs, même selon actuellement, certaines centrales nucléaires françaises sont à l'arrêt. Et ça fait déjà un manque à gagner, n'est-ce pas, à ces centrales-là. Parce que la production d'électricité à partir de l'uranium qui est travaillé ou enrichi au niveau de ces centrales nucléaires permet d'éclairer la France. Et donc, une partie de la France est éclairée grâce à je dis 40%. Hein. Et vous imaginez ce que représente 40% n'est-ce pas, d'électrification dans un pays. Non. Et donc, vous n'avez plus la possibilité d'avoir ces 40%-là d'électrification. Mais ce qu'ils exploitent maintenant, là, c'est les stockages d'uranium qu'ils avaient en attendant la conclusion, n'est-ce pas, de certains trucs. Donc, vous voyez que la France ne peut pas compenser, n'est-ce pas, ce déficit-là qui a été, que ce soit en matière économique, que ce soit en matière militaire, parce qu'aujourd'hui, la coopération militaire entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger est à... Vous avez près de 10 000 hommes que maintenant, vous devez trouver position. Parce qu'il y avait la force Barkhane, Serval, Takuba et tout le reste là. Maintenant, ces hommes-là doivent être exploités ailleurs. Vous n'avez plus possibilité de les exploiter au niveau de ces 3 pays-là. Alors, qu'est-ce que vous faites? Et plus grave encore... Pour sortir des pays, nous allons aller au standard. Plus grave encore, le Tchad vient de faire partie ces hommes-là, demande le démantèlement des bases. Un peu de Sénégal, partout, la le Sénégal, Côte d'Ivoire et tout le reste là. Donc, vous imaginez que même militairement, ils n'auront plus de moyens pour déployer, n'est-ce pas, ces différents éléments sur le terrain, parce que ce déploiement-là permet d'avoir des ressources, permet d'avoir, n'est-ce pas, une influence géostratégique, géopolitique, n'est-ce pas, sur certains territoires. Quand ces éléments-là sont partis, vous n'avez que les yeux pour pleurer. Et l'influence française continue à diminuer et continue à s'amoindrir. Et finalement, elle deviendra peut-être 20e puissance mondiale. Okay.